Vous avez déjà vécu la triste expérience de perdre votre chien, votre chat, ou un autre compagnon à poil, à plumes ou à écailles, et vous avez eu du mal à vous remettre. Ceci est un processus de deuil normal. Quand on perd un animal qui a fait partie de notre vie pendant bien des années, on perd bien plus qu'un animal de compagnie. On perd ce lien, on perd cette présence, un compagnon de vie, un regard, et ce lien d'amour inconditionnel. Et je sais très bien de quoi je parle. Je peux vous présenter ici les animaux qui ont fait partie de ma vie. Il y a eu Apache, il y a eu Shogun, il y a eu Cannelle. Et vous ne pouvez pas voir sur les photos encore Lina, vous ne pouvez pas voir Roméo, ni Pifou. Ils ont tous pris une grande place dans ma vie. Alors comment on peut faire face à ce vide? Car c'est une douleur qu'on partage à voix basse. Malheureusement, parce qu'elle est souvent minimisée par l'entourage, par la société. Et dans cet épisode, nous allons parler de toutes les démarches à réaliser suite à la perte de son animal, des coups, des rituels et de ce deuil particulier qu'on traverse souvent seul dans le silence. Alors pourquoi ça fait si mal? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on perd un animal de compagnie, on perd celui qui nous a accueillis tous les jours, en remuant la queue, en nous faisant des câlins, celui qui a partagé les silences, les chagrins, les joies, et il n'y a pas de petite perte. Quand il s'agit d'un lien aussi fort. Et pourtant, dans notre société, c'est souvent minimisé. Ce chagrin n'est pas reconnu. Pour les personnes qui ont déjà vécu la perte de leur animal, vous avez sûrement entendu des phrases du style « Mais ce n'est qu'un chien, tu en reprendras un autre, ça ira mieux. » Tu crois pas que tu en fais un peu trop? Ce n'était qu'un animal. Ou alors, mais tu vas pas pleurer pour un chat. Ces phrases-là, elles font mal. Et on se sent incompris. Elles nous enferment dans un deuil invisible, presque honteux. Alors qu'on vit une peine authentique, qui peut être aussi profonde que celle qu'on ressent pour un humain. Alors pourquoi y a-t-il ce rejet social? Pourquoi on a du mal à reconnaître ce deuil? Parce qu'on a encore du mal à reconnaître que l'attachement n'est pas lié à l'espèce. Et parce que notre monde a tendance à classer, à hiérarchiser les deuils. Donc la société vit le deuil animal comme moins légitime. Mais il n'y a pas de hiérarchie dans l'amour. Et donc il n'y en a pas non plus dans la peine finalement. Votre deuil avec votre animal est légitime. Il est normal. Et ce processus de deuil a besoin d'être traversé comme n'importe quel autre deuil. Mais concrètement, quelles sont les démarches à faire quand on perd son animal? Si votre animal est identifié, vous devez signaler son décès à l'ICAD, le fichier national officiel. Cela peut se faire directement sur leur site icad.fr que je vous mets sous la vidéo en description ou en demandant simplement au vétérinaire. Normalement, cette déclaration de décès doit se faire dans les 8 jours et dans certaines sources, j'ai pu voir dans les 48 heures. Après cette déclaration de décès, il faut aussi faire le choix de ce qu'on fait du corps. Et là, il existe plusieurs possibilités. Vous avez l'inhumation à domicile. Oui, c'est autorisé si l'animal fait moins de 40 kg et que vous êtes propriétaire du terrain et que vous respectez quelques règles. Que ce soit au moins à 35 mètres de toute habitation ou point d'eau. Que l'inhumation soit à au moins 1,20 m de profondeur et d'utiliser de la chaux vive ou un cercueil biodégradable. Vous avez aussi une autre solution, c'est la crémation. Si vous optez pour une crémation collective, vous ne récupérez pas les cendres. Mais avec une crémation individuelle, vous avez la possibilité d'assister à la crémation et de repartir avec l'urne. Les prix varient entre 70 et 300 € selon le poids et le type de prestation. Et savez-vous qu'il existe des cimetières animaliers? Il y en a environ 40 en France, comme celui d'Asnières ou encore la Colline des Souvenirs. Et j'ai découvert aussi celui de Saint-Astier, un cimetière entièrement naturel, sans monument, en marbre. Les tombes sont végétalisées et il a ouvert en janvier 2024. Pour savoir ce que les cimetières proposent en prestation, je vous conseille d'aller directement les contacter et de chercher un lieu près de chez vous.
Je vous mets en description le lien vers le site d'Animastel qui recense les cimetières animaliers en France. Certains permettent d'avoir des concessions longues, d'autres des stèles, des cérémonies. Tout cela peut aller de 100 à plus de 1000 € selon le lieu, la durée et la taille de l'animal. Lors de ces obsèques animaux, quelle cérémonie on peut faire? Il n'y a pas besoin d'attendre qu'un prestataire vous propose une cérémonie. Vous avez le droit de créer votre rituel. Et cela peut être une simple lettre que vous lisez à voix haute, une musique qui vous touche, une bougie allumée chaque soir pendant une semaine, ou même un arbre planté à sa mémoire. Et dans certains cimetières, un maître de cérémonie professionnel anime l'hommage. C'est une pratique qui se développe et cela vous permet d'avoir une aide concrète pour traverser ce moment et pour avoir des symboles, des rituels qui vous aident à commencer votre deuil. Ce moment est symbolique et il est possible de le vivre seul ou entouré. Ce qui compte, ce n'est pas la forme finalement, c'est de marquer ce passage, de vous offrir un espace pour dire au revoir, remercier et pouvoir exprimer votre peine. Et après, comment fait-on? Comment passe-t-on ce deuil? Quels moyens pour nous aider? Et devons-nous finalement reprendre un animal? Le deuil animalier est comme tout deuil, il a ses étapes. Le choc, le vide, la colère, la tristesse et peu à peu, l'acceptation. Pour vous aider, vous pouvez écrire, parler avec des proches qui comprennent ou des personnes qui ont déjà traversé ce deuil ou rejoindre des groupes spécialisés. Il y en a beaucoup en ligne ou sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Certains thérapeutes aussi sont formés au deuil animalier. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à les contacter. C'est comme les contacts avec les défunts, il y a des personnes aussi qui ressentent l'énergie des animaux qui nous ont quittés. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches, à les solliciter et ensuite à vous faire accompagner. Et quant à la question de reprendre un animal ou non, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Certaines personnes ne peuvent pas imaginer revivre un tel chagrin et ils voient la présence d'un autre animal comme choisir un remplaçant. D'autres ressentent le besoin de donner une nouvelle chance à un animal abandonné et ressentent le besoin de revivre cet amour inconditionnel. Alors prenez votre temps. Faites-le pour les bonnes raisons. C'est pas pour combler un vide, mais parce que le lien est prêt à se recréer autrement et parce que vous avez peut-être encore beaucoup d'amour à donner. En conclusion, perdre un animal, c'est bien plus que ça. C'est perdre un regard, une présence, une source d'amour pur, authentique. Et si la société ne vous donne pas toujours la place de vivre ce deuil, ici, sur cette chaîne, vous avez cette place. N'hésitez pas à la prendre et à partager. Prenez le temps de créer vos rituels. Laissez-vous pleurer. Perdre son animal, c'est perdre un morceau de soi. Ce chagrin, il est humain, il est légitime et profond. Vous avez le droit de le vivre lentement, en conscience. Que ce soit les démarches administratives, vos choix financiers, les choix des rituels, tout ça, ça fait littéralement partie du processus de deuil. Et j'espère vous avoir donné des clés pour passer cette étape avec plus de douceur. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà traversé cette perte. Qu'est-ce qui vous a aidé? Avez-vous fait une cérémonie? Avez-vous repris un animal? Votre témoignage peut en soulager beaucoup d'autres. Alors merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour de prochains épisodes qui vous permettent de voir la mort autrement. Au revoir.